Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Je vais très bien par la grâce de Dieu et je suis très contente de faire cette vidéo. Mon nom est Sarah Moussondi. Bienvenue sur votre chaîne Sarah Moussondi. Abonnez-vous, partagez, likez, commentez au maximum. Alors, je vous apporte des mises à jour de nouvelles. Donc ici, vous voyez, c'est bien écrit le 1er novembre 2022, donc c'est hier à 16h29, désolé. Le gouvernement fédéral prévoit une augmentation massive du nombre d'immigrations entrant au Canada avec un objectif de 5 000 par année d'ici 2025. Le ministre de l'Immigration, Sean Fraser, a affirmé mardi que ces nouveaux seuils étaient nécessaires pour assurer la prospérité économique du Canada. Alors que le pays est en prise avec une pénurie de main-d'œuvre, environ 1 million de postes sont vacants. Le plan fédéral prévoit l'accueil de 465 000 nouveaux arrivants à compter de 2023, donc l'année prochaine, pour atteindre 500 000 en 2025, en mettant fortement l'accent sur l'immigration économique. OK, basé sur la base des connaissances professionnelles ou de l'expérience de travail des demandeurs. Donc vraiment là, c'est votre expérience de travail qui va jouer le jeu. On n'a pas parlé de diplôme, on a parlé de compétences professionnelles et de l'expérience de travail. Donc par rapport à la demande qu'ils ont, par rapport à la demande, vous, si vous êtes comme qualifié, vous allez pouvoir venir au Canada. Ça commence l'année prochaine jusqu'en 2025 et le taux est très élevé, mais il y aura aussi beaucoup de demandes. Donc, notre plan met l'accent sur la croissance économique, a déclaré Monsieur Fraser lors d'un événement dans le nord de Toronto. D'ici la 3e année de ce plan en 2025, 60% des nouveaux arrivants seront admis dans la catégorie immigration économique. Donc, Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté. Ottawa prévoit par contre une diminution globale du nombre de réfugiés accueillis au pays et une augmentation plus modérée pour la réunification des familles. Le ministre Fraser a voulu désamorcer immédiatement les critiques en ce qui concerne la réduction des seuils pour les réfugiés. Il a plaidé que le Canada avait été ces dernières années un chef de file mondial dans la réinstallation des Syriens, d'Ukrainiens et d'Afghans, notamment. Il a par ailleurs promis que le gouvernement fédéral serait prêt à gérer ce qui sera un afflux sans précédent de demandes d'immigration avec l'embauche de centaines de nouveaux fonctionnaires et de la mise en place d'autres changements pour accélérer le processus. Immigration, réfugiés et Citoyenneté Canada est déjà critiqué pour les longs délais dans le traitement des demandes. Les nouveaux seuils sont annoncés quelques jours après que Statistique Canada ait indiqué qu'un record de 23% des habitants du pays étaient immigrants reçus ou des résidents permanents, ce qui constitue le pourcentage le plus élevé jamais enregistré et le plus élevé parmi les pays du G7. Statistique Canada prévoit que d'ici 2041, jusqu'à 34% des Canadiens seront des immigrants. Ottawa entend accueillir, comme j'ai dit, 500 000 nouveaux arrivants en 2025. Donc voilà, là on parle d'Ottawa, on parle pas du Québec parce que le Québec également a ses lois et ses principes. Le Québec veut accueillir moins que ça, mais l'immigration sera ouverte. Là on parle vraiment de la qualité et des compétences. Donc si vous avez de l'expérience du travail, ça va vous aider. Vous avez également des compétences requises, cela va vous aider pour votre projet d'immigration. Donc tout ce qui